Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler bonne surprise livresque. Ce que j'entends par bonne surprise livresque, ce sont ces livres ou auteurs sur lesquels j'étais pas hyper motivée au départ sur ma lecture, où je me suis dit mais dans quoi je suis en train de m'embarquer, des auteurs qui m'attiraient pas forcément, des lectures sur lesquelles j'avais peut-être des énormes préjugés. Au final ça a été une très bonne surprise. Donc j'ai sélectionné 5 lectures qui m'ont vraiment plu, alors qu'au départ j'étais très mitigée lorsque j'ai ouvert les premières pages, et je vous en parle de suite. Alors la toute première lecture, c'est un Cozy Mystery. Le Cozy Mystery, j'avais déjà tenté l'expérience notamment avec Agatha Raisin et j'avais pas du tout accroché. C'est vraiment un livre qui m'avait pas vraiment plu. J'étais hyper mitigée de me relancer dans du Cozy Mystery, mais alors je crois que c'était pour un challenge de lecture, je crois que ça devait être pour le Happy Fall Challenge de Cécilia, je pense. Ça doit être pour ça que j'ai dû relire un Cozy Mystery, je pense. Et du coup, j'ai tenté de lire Fête de famille de Juliette Sachs. Et voilà, j'étais pas hyper emballée en me disant c'est du Cozy Mystery, j'ai pas envie. Et en fait, hyper bonne surprise, ce livre est juste excellent. Je ne connaissais pas l'autrice, alors je crois que c'est le deuxième, il y a un premier avant celui-ci, mais ils peuvent se lire indépendamment. Mais en tout cas, lui, c'était le deuxième, visiblement, j'avais pas lu le premier et ça ne m'a pas gênée. Et franchement, il est tellement bien, je vous lis le résumé pour si vous ne connaissez pas. Pour sa première réunion de famille en compagnie de Marc, son nouveau petit ami, et de ses beaux-parents coincés, Camille a tout prévu. Les cours de bridge pour plaire à belle-maman et les bouquins de philosophie pour impressionner beau-papa. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Les choses se corsent encore lors de la fête du village. Alors qu'elle sert une coupe de champagne à l'un des pensionnaires de la maison de retraite, il s'écroule mort. Pour se disculper, une seule solution pour Camille, démasquer elle-même l'assassin. Mais qui essaye par tous les moyens de lui faire porter le chapeau, et pourquoi l'ancienne petite amie de Marc est-elle aussi envahissante et insupportable? Autant de mystères à résoudre si Camille veut sauver ses fêtes de famille et sa peau. Donc c'est un Cozy Mystery français. Est-ce que c'est ça la différence? Parce que j'avoue que je suis pas très humour british, alors est-ce que c'est là où ça a joué? Mais en tout cas, celui-ci est vraiment très drôle. Il y a vraiment le côté enquête, meurtre, etc. Et un côté sur cette histoire de fête de famille avec ses beaux-parents, etc. qui sont vraiment très drôle. Et puis Camille, elle est hilarante. Moi, elle m'a fait mourir de rire. Vraiment, j'ai adoré. Si vous connaissez pas, que vous aimez le genre Cozy Mystery, ou même si vous aimez pas ça comme moi, que vous êtes un peu mitigé, vraiment tentez celui-là. Ma deuxième lecture sur laquelle j'étais, alors je dirais pas mitigée, je savais pas trop où j'allais, voilà, j'étais pas hyper emballée au départ. C'est une lecture que j'avais eue au départ quand j'étais, avant d'y travailler, j'étais déjà abonnée au petit colis chez Colibris, et je l'avais eu, j'avais demandé, on pouvait choisir entre soit être surpris, pas surpris, un petit peu, etc. Moi j'avais demandé un petit peu, du coup j'avais un livre de ma wishlist et un livre surprise. Et donc ça c'était le livre surprise, du coup quand je l'ai reçu j'étais là, j'ai déjà entendu parler de l'autrice mais je suis pas sûre que ça me corresponde. C'est Du côté du bonheur de Anna McPartlin, et encore une fois, pépite. Vraiment, j'ai lu ce roman, il était mais vraiment génial, j'ai été hyper émue, j'ai accroché, vraiment j'ai défilé, les pages ont défilé, j'ai adoré, je vous lis le résumé. Entre son boulot au cabinet dentaire, ses ménages du soir, ses 2 enfants à nourrir et sa mère qui perd la tête, Maisie jongle comme elle peut. Mais elle a choisi son camp, celui du bonheur, en quittant son mari abusif et violent 7 ans plus tôt, en laissant entrer pour la première fois un nouvel homme dans sa vie. Hélas, ce 1er janvier 1995, ce fragile édifice menace de s'écrouler. Jérémy, son fils aîné, a disparu. Un autre combat commence depuis une Irlande populaire et rongée par les préjugés. Le bonheur doit s'arracher avec les dents. Je sais pas pourquoi j'associais cette autrice, pareil, à vraiment une lecture très british, un peu plan-plan, sur laquelle j'avais un peu peur de m'ennuyer, je pense. Et au final, mais vraiment, j'ai passé un excellent moment.
Le sujet m'a beaucoup plu, m'a beaucoup sensibilisée. Je pense que c'est une lecture qui est hyper importante et qui aborde des sujets très très profonds, avec une très belle morale à la fin. On souffre en même temps quand même que le personnage principal, donc c'est quand même une lecture un peu, parfois un petit peu difficile, mais vraiment j'ai adoré, vraiment grosse surprise. La troisième lecture sur laquelle j'ai eu, mais alors par contre cette autrice, mais j'ai eu des préjugés pendant des années dessus, pour moi c'était vraiment le genre d'autrice pour... pour moi c'était une autrice de grand-mère. Je suis vraiment désolée, quand vous allez savoir qui c'est, je suis vraiment désolée. Mais pareil, j'étais pas du tout emballée, je me dis mais jamais de la vie que je lirai cette autrice, jamais de la vie. Et en fait j'ai été obligée, encore une fois chez Colibris, puisque on organisait tous les mois des lectures communes et c'était à mon tour et on proposait à la communauté du coup de voter, on proposait 3 ou 4 livres je crois et il fallait voter et sur les 4 qui avaient été proposés, c'était celui que je ne voulais absolument pas lire et celui que je ne voulais surtout pas qu'il gagne et c'est celui-ci qui a gagné. Et bah ça a été une très bonne surprise et je suis très contente finalement que ce livre ait gagné et de l'avoir lu en lecture commune parce que ça a été ma grosse découverte, c'est Lucinda Riley. Et donc le roman c'était La Chambre aux papillons, donc c'est celui-ci, alors c'était sur le thème de... Parce qu'à chaque fois c'était sur des thématiques, je sais pas c'était pas la famille ou quelque chose comme ça, bref, et du coup tous les autres me plaisaient et lui j'avais pas envie, j'étais là oh non pas du Lucinda Riley, par pitié, mais par pitié, et je comprenais pas tous ces gens de mon âge, voire plus jeunes, qui adoraient Lucinda Riley. J'étais là mais vous êtes sérieux, mais c'est quoi ça? Comme quoi hein, les préjugés, hein, c'est pas bon d'avoir des préjugés. Et du coup, je l'ai lu avec la lecture commune et depuis ce jour, je suis tombée amoureuse de Lucinda Riley. Dans la campagne de Suffolk, Admiral House trône. C'est la maison de famille de Posy Montag, l'endroit où elle a passé son enfance à courir après les papillons avec son père, avant d'y élever ses propres enfants. À près de 70 ans, elle doit pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. Mais la réapparition soudaine de Freddy, son amour de jeunesse, qui lui a brisé le cœur 50 ans auparavant, va tout bouleverser. Car il se pourrait bien qu'Admiral House n'ait pas encore révélé tous ses secrets. Et donc voilà, pour moi c'était vraiment une lecture de plage, mais que les grands-mères lisaient, mais c'est horrible comme préjugé franchement. Et je l'ai lu, et en fait, plus j'avançais dans les pages, puisque on découpait les morceaux, et à chaque fois il fallait qu'on fasse des comptes rendus, etc. Donc j'avais pas le choix, j'étais obligée de la lire, c'était à mon tour. Et en fait, plus j'avançais dans mes découpages de pages, etc. pour faire mes petits comptes rendus, et plus je me disais, punaise, mais c'est vachement bien en fait. Et j'ai pas vu défiler les 600 et quelques pages comme il y a toujours chez Lucinda Riley, c'est toujours quand même des gros pavés. Et depuis j'adore, j'en ai dans la bibliothèque, j'ai attaqué la saga des 7 sœurs. Bref, vraiment, je me suis découverte une passion pour cette autrice que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve qu'elle écrit excessivement bien et que surtout, même sur autant de pages, elle arrive à nous captiver du début à la fin. C'est-à-dire que je trouve que c'est une de ces rares autrices qui ne nous ennuie pas. C'est-à-dire que ça arrive des fois, par exemple, moi ça m'arrive un peu avec Michel Bussy, alors que j'adore Michel Bussy, mais il use de la description à fond et moi les descriptions je peux pas, je m'ennuie, j'en ai marre, donc des fois ça m'arrive de sauter 2-3 pages. Et sauf qu'avec elle, je sais pas quel est son secret, mais toutes les pages, je les lis, mais vraiment toutes et tous les mots, parce que je trouve qu'on ne s'ennuie pas et que tout est super bien posé, écrit, tout est bien raconté. Pour moi, tout est essentiel dans ce qu'elle écrit. Donc vraiment, très grosse révélation. Si vous avez les mêmes préjugés que moi sur cette autrice, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, faites-moi confiance. Bon, pas trop, parce que si vous aimez pas et que après je me fais disputer... Ensuite, mes 2 prochaines lectures, bon, je vais vous les présenter une par une, mais ce sont pareil. Alors, c'est plus un genre sur lequel, pareil, beaucoup d'a priori et parce que c'est pas du tout mon style, c'est les romances de Noël. Pourtant, à chaque fois, c'est vraiment des livres, mais juste les couvertures, ça m'attire. Alors que j'adore regarder les films de Noël à télé, j'adore les regarder, mais à lire, je sais pas pourquoi, j'avais ce blocage de me dire, franchement, je pense que je vais m'ennuyer. Mais encore une fois, grâce, finalement, à chaque fois, c'est grâce à des challenges, des lectures communes, et ben j'ai découvert des romances de Noël qui pouvaient être bien sans être forcément cucul à praline et me refroidir. La première, c'est Meilleurs vœux et Va au diable de
Émilie Parizeau. Alors celle-ci, pareil, je l'ai lue pour un challenge de lecture. Et pareil, grosse révélation, j'ai trouvé ça très très drôle. Je m'attendais à ce que ce soit un peu too much et un peu lourd. Et en fait, non, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai trouvé ça très très sympa. Alors est-ce que le fait qu'il soit assez court aussi fait que bah du coup ça va vite, ça défile vite et on n'a pas le temps de s'arrêter sur des détails un peu cuculapraline entre guillemets. Mais en tout cas, j'ai passé un super bon moment. La couverture est beaucoup trop mignonne. Je vous lis le résumé. Colline file le parfait amour avec Chaise Marcel, la petite boutique de décoration florissante qu'elle a créée il y a 4 ans et qui depuis occupe tout son temps. Chez elle, chaque objet est choisi avec soin et agencé avec amour. Autant dire que les hommes sont loin d'être sa priorité. Pourtant, elle est presque séduite lorsqu'un client particulièrement à son goût lui fait les yeux doux. Et très déçue en découvrant que ce vil charmeur n'est autre que le propriétaire du nouveau magasin de décoration qui vient d'ouvrir en face du sien. Et dire qu'elle se voyait déjà à son bras alors qu'il étudiait simplement la concurrence. Elle aurait à la limite pu lui pardonner de lui avoir donné de faux espoirs, mais elle ne risque pas d'oublier la menace qu'il fait peser sur sa petite entreprise adorée. Colline ne compte pas se laisser faire, alors que le meilleur gagne. Par contre, effectivement, quand on lit ce genre de livre, on sait à peu près la fin. On sait déjà la fin avant même d'avoir commencé le roman. On lit le résumé, on dit « Ok, j'ai compris ce qui va se passer à la fin ». C'est logique, ça fait partie de la magie des romances de Noël. Quand on regarde un film de Noël, c'est pareil. On sait tout de suite que, bah voilà, s'il y a un triangle amoureux, il y a le beau gosse riche, etc. Et il y a le bûcheron du coin qui élève des rennes au fin fond de la Pennsylvanie, et bah forcément, elle va tomber amoureuse de qui? Du bûcheron. On le sait, c'est comme ça. Et j'ai absolument rien contre les bûcherons et je suis même pas sûre qu'on élève des rennes en Pennsylvanie. Je ne sais même pas où est la Pennsylvanie. En tout cas, on sait où on va, on sait comment ça va se terminer. Mais j'ai trouvé ça super drôle, vraiment, il n'y a pas ce côté vraiment plan-plan, on se dit bon c'est bon, on a compris, 5 minutes. Cette petite guéguerre, elle est limite rigolote. Et puis il y a quand même quelques petits rebondissements, quelques petits secrets qu'on a envie de chercher, de connaître, etc. Donc vraiment très 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 bonne surprise avec celui-ci. Et donc le dernier, c'est pareil, c'est une romance de Noël, pareil que j'ai lu pour le club de lecture. On devait lire un livre de Noël. Du coup, je suis partie sur quelque chose que je n'ai jamais vu sur Bookstagram. Comme ça, je me disais, aucune influence. Je pars de zéro. Et c'est Cher Père Noël de Chloé Duval. Et excellente surprise. Vraiment, une de mes meilleures lectures de 2022. Vraiment, c'est un très très beau roman. C'est un roman qui m'a donné les larmes aux yeux. C'est un roman qui m'a surtout fait pleurer dès le début, dès les premières pages. Je me dis, si ça commence comme ça, on est mal barré. Je vous lis le résumé. Cher Papa Noël. Cette année, je ne veux pas de cadeau pour moi, mais je voudrais bien que tu apportes une nouvelle amoureuse à mon papa pour qu'il ne soit plus triste. Vous voyez, déjà ça commence comme ça. Moi, dès le début... Lorsque Nathan découvre la lettre de sa fille Lou au Père Noël, il est accablé. Lui qui pensait avoir réussi à trouver un équilibre depuis le décès de sa femme, il réalise soudain qu'il n'est jamais parvenu à cacher sa détresse à sa fille. Pour Maddy, la vie ne pourrait être plus belle. Gérante d'une librairie pour enfants, elle n'aime rien tant que les mercredis après-midi qu'elle passe à lire des histoires pour ses petits clients, dont Lou, une adorable blondinette pour laquelle elle a un gros faible. 2 semaines avant Noël pourtant, l'univers de la jeune libraire s'effondre brusquement lorsque la propriétaire lui annonce son intention de vendre la boutique. Maddy a 10 jours pour trouver l'argent qui lui permettra de racheter la librairie et empêcher ainsi sa disparition à jamais. Pour Nathan, comme pour Maddy, la période des fêtes s'annonce douloureuse et compliquée, bien loin du rêve blanc que vantent les chansons. Encore une fois, je vous ai lu le résumé, vous savez un petit peu quelle va être la fin de ce roman. Pas de surprise, encore une fois. Mais vraiment, il est magnifique. Alors déjà, ce qui m'a attiré, pourquoi j'ai choisi celui-ci, je pense que déjà c'est sûr et certain, il y a le côté qu'elle soit libraire et qu'elle fasse ses petits ateliers pour les enfants, forcément ça m'a parlé, évidemment. Et je pense qu'aussi cette histoire de cette petite fille qui a perdu sa maman, son papa qui est triste, qui a du mal à refaire sa vie, etc. C'est aussi une histoire qui me touche beaucoup. Tout ça condensé, je me suis dit ok, ça peut être sympa, on va voir. Et effectivement, c'est juste magnifique. J'ai fait que pleurer, mais l'histoire est très très jolie, c'est super bien construit, c'est aussi drôle, c'est mignon, c'est émouvant. Et puis bon, comme toute histoire de Noël, évidemment, ça se termine bien. Et mais il y a eu quelques moments un peu très très romance de Noël, mais du coup c'était tellement peu par rapport à toute l'histoire globale que moi ça m'a pas gênée, alors que pourtant c'est vraiment le truc
qui peut vite m'énerver et me gâcher une lecture, mais là vraiment j'ai trouvé ça très agréable à lire, très beau, et je ne connaissais pas du tout l'autrice. Je ne connaissais même pas la maison d'édition. Édition Bookmark, je ne connaissais même pas la maison d'édition. Vraiment une très belle découverte que je vous conseille pour Noël, ou pas forcément, vraiment. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec une très belle histoire et de vous faire rêver, je vous le conseille. Et voilà, je vous ai présenté mes 5 lectures qui ont été des très bonnes surprises. Des livres que je ne m'attendais pas du tout à apprécier, ou même des auteurs, autrices sur lesquels j'avais des préjugés monstres. Désolée Lucinda Riley encore. Mais vraiment de très belles découvertes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous connaissez une de ces lectures, si elles vous ont plu, si vous aussi vous avez des a priori, des préjugés sur des auteurs, des autrices, des livres, et que vous osez pas trop passer le cap ou quoi que ce soit, ou même si pareil vous aviez eu des préjugés sur certains ouvrages et que vous avez passé le cap de la lecture et que vous avez été super surpris. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!